Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit peu le bilan de cette année 2021. J'arrive bien sûr comme d'habitude bien après la guerre, sauf qu'en fait c'est une idée que j'avais depuis longtemps de faire parce que en général chaque année je la fais, comme tout le monde d'ailleurs. Sauf que j'ai pas eu le temps de trouver le temps de faire cette vidéo. Donc voilà, la Swan elle est partie avec son père, Aaron est plutôt calme donc c'est parti, on va pouvoir faire cette vidéo. Bon, j'ai strictement rien préparé contrairement aux vidéos précédentes de ce même style. Voilà, donc on va y aller au feeling. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, il s'est pas passé grand chose cette année pour moi. Donc je pense qu'on fera le tour assez rapidement. Niveau professionnel, je suis toujours professeure de piano. J'ai entamé l'année dernière, même en 2020, j'ai entamé une formation avec le CEF de décoration d'intérieur et spécialisation événementielle, etc. Donc je suis toujours en cours de devoirs, de contrôle à rendre, etc. J'apprends toujours petit à petit. C'est vrai que la dernière fin de l'année 2021, je m'y suis moins consacrée parce que voilà, j'ai été enceinte, j'ai accouché, etc. Donc j'ai moins pris le temps de m'y mettre, mais cette année il faut absolument que je m'y remette sérieusement et plus profondément. Ça c'est toujours un projet qui est en cours, il faut bien évidemment que je finisse ma formation pour pouvoir ensuite me lancer dans ce nouveau métier. J'aime beaucoup ce que je fais, j'aime beaucoup ce que j'apprends. Après je vous ferai je pense une vidéo concernant le CEF et ce que j'en pense plus en profondeur. Et voilà, donc ça c'est un des projets qui a été commencé en 2020, poursuivi en 2021 et il faudrait que je termine en 2022. Concernant notre maison, on a profité du mois d'août, enfin c'est surtout Jonathan qui a profité du mois d'août pour avancer dans les travaux. Donc nous avons refait principalement tous nos toilettes, donc ça c'était déjà une bonne chose. On a commencé à préparer un petit peu la terrasse parce qu'on envisage aussi de refaire la terrasse. Voilà, on a fait quelques petites bricoles dans la maison, donc voilà, ça avance tout doucement, mais sûrement, on prend notre temps. Voilà, c'est des petits détails qu'il faut régler. Je me penche beaucoup plus sur la décoration, justement. Voilà, j'ai réfléchi à ce que j'aimerais pour la pièce principale, pour notre chambre. Voilà, j'ai des idées maintenant, il faut juste les mettre en application. Concernant ma vie personnelle, bon, bah, je vous en raconte déjà beaucoup dans mes vlogs. Hein, vous suivez mon quotidien, d'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre mes vlogs. Mais je ne vous raconte pas tout. Bon alors la première des choses et principale et ce qui a marqué donc cette année 2021, c'est bien sûr ma grossesse et mon accouchement, l'arrivée de mon deuxième enfant, mon fils Aaron, qui est là, je le vois, il est dans son petit transat, il va avoir 3 mois bientôt, il est né le 21 octobre 2021. Voilà, ça a été l'élément le plus marquant et le plus merveilleux de toute cette année 2021. Vraiment je voulais absolument avoir 2 enfants. J'ai un petit peu insisté auprès de Jonathan parce que lui il a déjà un fils d'une précédente union. Et voilà, j'ai eu mon deuxième bébé et c'est un vrai bonheur, c'est un vrai régal. J'ai terminé l'année 2021 vraiment en beauté. Voilà, juste avant mes 30 ans en plus. Donc voilà, j'ai eu mes 2 enfants avant 30 ans, je suis contente. Et donc bien sûr il y a eu mes 30 ans hein, que je vous ai raconté un petit peu dans la dernière vidéo. Voilà, anniversaire surprise, pourri gâté, et puis bah voilà, ça y est, j'ai eu le cap est passé, j'ai eu 30 ans, j'ai plus le 2 devant. J'aime pas trop, moi j'aime pas prendre des années à chaque fois, j'aime bien fêter mes anniversaires. Mais le fait de me dire que voilà je vieillis, j'aime pas trop ça. Et quand on a des enfants en plus le temps passe beaucoup plus vite et chaque année à leur anniversaire on dit oh t'as un an de plus, mais si eux ils prennent un an de plus, toi aussi, mais toi eux ils grandissent, toi tu vieillis. Voilà, pour niveau personnel, pas de gros changements à part une chose que je ne vous ai jamais raconté et que j'ai pas envie d'en parler là. Voilà, ça a aussi été compliqué pour moi cet été. J'ai eu des gros problèmes familiaux, des problèmes de couple. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, on est encore en phase de... Voilà, on est encore dans le creux de la vague, donc on essaye de remonter la pente. Voilà, je vais pas m'étaler dessus, mais ça a été... voilà, l'année 2021, franchement, à part l'arrivée de mon fils, elle a été pourrie, mais vraiment pourrie, il n'y a rien eu de bien, j'ai eu plein de problèmes, plein de disputes, enfin bon bref. Ça n'a pas été une année très joyeuse, c'est pour ça que pour cette année 2022, j'espère vraiment qu'on va remonter la pente, que voilà, les problèmes vont s'amoindrir, qu'il y en aura de moins en moins et voilà, qu'on va passer à autre chose. C'est vraiment le souhait que je veux, c'est ce que je nous souhaite en tout cas pour 2022, que ce soit dans ma famille ou personnellement avec Jonathan. 2021 a été aussi l'année de la rentrée scolaire pour ma fille, donc ça y est, elle est rentrée à l'école. Donc tous les matins je l'emmène, ça y est, je suis passée de l'autre côté. Tous les matins c'est allez Swan on se réveille, allez Swan on se réveille.
Ça me rappelle quand mes parents ils me disaient ça, que je voulais pas me réveiller. Voilà, je suis passée de l'autre côté. Je l'emmène tous les jours à l'école, voilà, elle apprend des petites choses, c'est vraiment bien pour elle. Voilà, c'est très bien, puis ça me libère du temps pour moi. Je la récupère quand même le midi, sauf le mardi où elle va à la cantine. Donc voilà, j'arrive quand même à trouver des moments avec elle. Elle va également au cirque le mercredi, donc voilà, première activité pour elle, elle adore ça. Je l'emmène tous les mercredis, je suis vraiment là, je suis ancrée dans mon rôle de maman, c'est vraiment, ça y est. Au bout de 3 ans là, je peux dire que voilà, ouais, je suis maman, ça y est. Parce qu'un bébé, bah, ça reste un bébé, vous, voilà, vous faites les premiers soins, mais là 3 ans, 2 ans, 3 ans, vous faites l'éducation, vous l'emmenez au devoir, enfin vous l'emmenez à droite à gauche pour ses activités, l'école, les trucs. Donc voilà, ça y est, là cette année je crois que je me rends compte vraiment que je suis maman. Quand je vous disais que 2021 ça a été une année pourrie, c'est que nous avons commencé cette année avec un décès, bon pas de ma famille, mais dans ma belle famille. Voilà, le beau-père de Jonathan est décédé le 2 janvier, donc voilà, on n'a vraiment pas bien commencé l'année. Depuis, tout le monde a été en bonne santé, donc heureusement. Après, il y a juste cette histoire de Covid. Bon, il n'est pas décédé de ça, hein, il avait des problèmes cardiaques. Mais voilà, le Covid, ça saoule tout le monde, on en a marre. Et l'histoire du vaccin, que moi je suis plutôt pour, John il est complètement contre. Donc voilà, il y a eu des petits sujets de tension, comme ça, de débat on va dire entre nous deux. Parce que moi j'étais enceinte, donc j'étais à risque, on a des enfants en bas âge. Je lui disais mais pour la maternité si tu veux venir il faudra que tu aies ton passe vaccinal. Sauf qu'à partir du mois de septembre, octobre je sais plus, ce n'était plus gratuit. Donc il aurait fallu payer tout ça. Et donc du coup il a finalement fait une dose, mais il m'a dit que ce sera la dernière, la seule et unique. Mais au moins voilà, il a déjà eu le Covid, donc on va dire qu'il a eu 2 doses. Et voilà, donc ça, il y a eu ça aussi, le pass vaccinal, on en parle encore aujourd'hui. J'espère vraiment qu'en 2022, je n'y crois pas, je sens qu'on va en parler en 2023 et 2024 encore de ce Covid. Mais voilà, j'aimerais bien qu'on en parle un peu moins que bah déjà moi de une je regarde plus les infos parce que ça me saoule, on parle que de ça. Mais voilà, qu'on apprenne tout simplement à vivre avec, comme on l'entend dire de partout. Qu'on arrête d'en faire tout un foin, tout un pataquès. Voilà, que allez vous faire vacciner pour enfin en tout cas pour celles qui, les personnes qui sont à risque quoi. Moi je recommande la vaccination, après ce n'est que mon choix, hein. Mon avis en tout cas. Après voilà, faites ce que vous voulez, mais juste j'en ai marre de ce masque, j'en ai marre d'en entendre parler, j'en ai marre, je crois qu'on en a tous marre, on veut tous sortir de cette période là. Avec John on en parlait la dernière fois, il me disait Swan elle se souviendra des masques. Je dis oh mais Swan elle a 3 ans, je suis sûre que elle finira par le porter le masque. Parce qu'en fait elle a 3 ans, 6 ans c'est dans 3 ans, elle aura 6 ans dans 3 ans. Dans 3 ans je suis sûre on sera encore dans le Covid, on sera encore dans le masque, dans le port du masque à l'école etc. Donc elle se verra obligée de le porter elle-même. Et donc voilà, elle aura vécu carrément le port du masque aussi. Et elle le voit déjà, elle voit les autres porter le masque. Mais je suis pas sûre que d'ici 1 an ou 2, voilà, on en finisse et que plus personne ne porte le masque, non. Et peut-être même qu'on diminuera l'âge du port du masque et que les enfants devront porter le masque à partir de 3 ans, 4 ans, on sait pas. Donc voilà, je suis sûre que Swan à un moment donné, elle va finir par le porter. Donc voilà, il y a un ras-le-bol. Déjà de mon côté, je regarde moins les infos parce que ça me saoule. Je prends juste les éléments obligatoires qu'il faut faire, le pass, le masque en ville, etc. Mais voilà, je regarde plus parce que ça me saoule. Donc voilà, je suis déjà dans cette lancée là de plus entendre parler de ça. Voilà, ça me saoule. Cette année a été bizarrement contrairement aux autres plutôt, moins créative de mon côté. Vous savez que j'adore tout ce qui est loisirs créatifs, les DIY, le tricot, la couture, etc. Cette année bizarrement je n'ai pas fait grand chose. J'ai fait un peu de résine époxy mais j'ai pas tricoté une seule fois. J'ai pas cousu je crois une seule fois, j'ai pas dessiné, si j'ai un peu dessiné par rapport à mes cours avec le CEF. Mais voilà, j'ai pas fait d'aquarelle, chose que je voulais faire aussi cette année. J'ai été beaucoup moins créative du fait que j'ai été arrêtée. Pourtant j'avais le temps hein, mais voilà, j'étais peut-être plus fatiguée aussi. J'ai eu plein de petits problèmes de grossesse, donc voilà, j'ai plus pris soin de moi. Cette année, enfin, voilà, avec tous les problèmes et tout, je me suis un peu laissée aller. J'ai eu aussi une énorme baisse de morale aussi, ça me rappelle, due aux hormones, due à mes problèmes, due à tout ça. Voilà, j'ai eu une grosse période de baisse de morale, limite déprime. Donc voilà, j'ai pas fait grand chose on va dire cette année. Donc voilà, je souhaite vraiment que pour 2022 je me reprenne un petit peu en main entre guillemets.
que je me lance dans beaucoup plus de projets créatifs, de projets professionnels, de projets personnels aussi, des projets pour l'appartement, des projets de voyage, même si je sais pas si on va pouvoir voyager. Enfin voilà, envie de plus, envie de beaucoup plus pour 2022 que par rapport à cette année 2021 où voilà, j'ai pas fait grand chose. Je vous dis, en 2021 pour moi a été l'arrivée de mon bébé et voilà, c'est la seule chose, c'est comme ça que je résumerai mon année 2021 avec mon bébé, parce que sinon voilà, c'est pas, voilà, 2021 pourri, je me répète encore une fois, mais pourri, mais ouais, j'ai pas fait grand chose au niveau créatif, artistique. Voilà, il faut, pour 2022, il faut vraiment que j'aille de l'avant. Concernant YouTube, alors YouTube, j'ai m'épanouie vraiment là-dedans. Bon, je suis toujours une micro-chaîne, mais en cette fin d'année, j'ai pris plein d'abonnés. Je sais pas ce qui s'est passé, enfin plein, c'est relatif. J'ai dû prendre presque une centaine d'abonnés en quelques mois. Donc j'étais contente, franchement j'étais contente, ça motive énormément. Ça motive de vous faire des vidéos quand j'ai le temps, bien sûr. Hein. Aujourd'hui par exemple, c'était pas du tout prévu que je fasse que je tourne cette vidéo. Mais comme ils sont partis, je me suis dit, ah bah tiens, j'ai un peu le temps. Je voulais travailler mes cours à la base. Et puis finalement, je me dis, non, je vais tourner une vidéo. Voilà, ça motive vraiment. D'avoir également vos retours dans les commentaires, vous pouvez pas savoir à quel point c'est agréable, c'est plaisant de vous lire, de vous répondre. Je ne réponds toujours pas à la seconde, ça, je suis désolée, mais vous commencez à me connaître. Mais je réponds systématiquement à tous les commentaires, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Et bébé qui commence à chouiner encore. Voilà, j'aime vraiment ce que je fais sur YouTube. J'aspire à grandir encore et encore, mais voilà, je sais très bien que j'atteindrai jamais voilà, des grands chiffres d'abonnés, des grands nombres de vues, etc. Mais c'est pas grave, vous voyez que je continue, hein, ça fait depuis 2014 je crois que je suis sur YouTube. Donc si ce n'est pas plus tôt, je sais plus. Donc voilà, ça fait très longtemps que je suis sur YouTube. Et c'est pas à cause de mon petit nombre d'abonnés, de mon petit nombre de vues que j'abandonne, parce que tout simplement ça me plaît. Et que même si j'ai que 100 vues sur mes vidéos, bah, ça me plaît d'échanger avec vous, voilà, de partager un petit peu ma vie, mes expériences, partager tout simplement. Voilà, ça me plaît, donc je continue. J'avais vraiment envie de continuer, surtout après la naissance d'Aaron, parce que je me rappelle après la naissance de Swan j'avais été submergée un petit peu et voilà, j'avais quitté YouTube pendant 1 an, donc aussi le fait de reprendre c'est un peu plus galère, et je m'étais dit que pour Aaron vraiment j'abandonnerais pas parce que vraiment ça me plaît. Donc voilà, je suis toujours sur YouTube, j'ai tenu le coup après Aaron, donc je suis contente, je suis fière de moi. L'année dernière je vous avais fait une vidéo tous les jours pendant le mois de décembre. J'ai pas pu le faire cette année parce que bah voilà, avec l'enfant vous comprenez, toi-même tu sais hein, que c'est un peu plus compliqué. Mais peut-être que je ferai ça l'année prochaine, mais voilà, j'ai vraiment envie de m'investir, continuer à m'investir dans cette chaîne. Et bah tout le monde le dit, mais c'est grâce à vous aussi, parce que sans vous moi je ferais rien concrètement, même si j'ai pas beaucoup, bah le peu. Voilà, merci beaucoup d'être là. Et j'invite toutes celles qui regardent mes vidéos et qui ne commentent jamais. Moi-même je commente jamais, donc je vous comprends tout à fait hein. Mais juste exceptionnellement cette fois-ci de me laisser un petit coucou, voilà, de signaler votre présence, pourquoi pas me dire qui vous êtes, quoi est composé votre famille, ce que vous faites dans la vie. Voilà, je serais vraiment curieuse de savoir ça pour celles qui ne se manifestent jamais dans les commentaires. Voilà, juste une fois pour savoir un petit peu qui me regarde, pour vous comprendre un petit peu, pour savoir à qui je m'adresse, voilà, pour savoir tout simplement, parce que je suis un peu curieuse quand même aussi. Et voilà, juste exceptionnellement prenez 30 secondes pour me dire ça si jamais vous commentez jamais. Ça me ferait énormément plaisir. On va finir un petit peu pour mes envies de 2022. Bah, comme je vous ai déjà un petit peu dit tout ce que je voulais, hein. Je voulais plus de projets personnels. Pourquoi pas partir en vacances, parce que l'année dernière du coup on n'a pas du tout pu partir en vacances comme j'avais des soucis de grossesse. Mais là cette année c'est sûr, on va partir en vacances. Des projets de redécoration, de rénovation un petit peu de l'appartement. Le projet de terminer mes cours CEF. Les projets de me relancer un petit peu dans tout ce qui est création, ça j'adore. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté, il faut vraiment que ça me fait énormément de bien de créer, etc. De projets de continuer de lire beaucoup. Aussi une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que cette année j'ai beaucoup lu. Et je suis très contente d'avoir beaucoup lu. J'ai lu une trentaine de livres je crois cette année. J'ai battu mon record, donc je suis contente de continuer à lire pour cette année. Profiter de mes enfants. Voilà, je pense que je vais reprendre le travail qu'en septembre. En tout cas je vais essayer de reprendre qu'en septembre.
si financièrement je peux assumer. En tout cas pour l'instant je ne travaille toujours pas. Donc voilà, profiter à fond de mes enfants, de mon bébé, de poursuivre mon allaitement le plus longtemps possible également parce que il a 2 mois et demi aujourd'hui et j'allaite toujours exclusivement, donc je suis trop contente. J'ai eu une petite baisse de lactation en fin d'année 2021. Mais là je pense que c'est bien reparti. Et voilà, j'aimerais tenir minimum 6 mois, ça serait mon rêve. Voilà, donner le plus possible à mon enfant les meilleures choses possibles. Et quoi d'autre, j'ai pas pris de résolution cette année, ni comme toutes les années je prends plus de résolution parce que je les tiens jamais. Mais et j'ai pas réfléchi à ce que j'aimerais faire personnellement en développement personnel, etc. Il y a juste une chose qui m'est venue à l'esprit la dernière fois, c'est de me faire un petit peu plus plaisir, de savoir, d'arrêter de me priver, de me frustrer, parce qu'en fait j'ai une peur de me dire, j'ai peur de me dire je vais pas m'assumer financièrement, j'ai peur, alors j'essaye d'économiser et je me prive moi-même en fait, si vous voulez. Il y a plein de choses qui me feraient plaisir d'acheter et puis je me dis bah non c'est bon, t'en as pas besoin, c'est pas grave, tu prendras le mois d'après ou ce genre de choses. Et je me dis il faut que j'arrête ça, il faut que j'arrête d'être économe à ce point là. Il faut que j'arrive à me faire plus plaisir et à faire plus plaisir aux autres aussi. Voilà, arrêter de me priver, ouais, me faire craquer plus souvent en fait, tout simplement. Voilà, il y a un truc qui me fait plaisir, bah je le prends tout simplement. Je mets pas une semaine à réfléchir, oui mais est-ce que j'en ai besoin, est-ce que truc, est-ce que bidule. Je continuerai toujours à faire ça parce que c'est ma nature, je suis comme ça. Mais il faudrait que je me mette plus de coups de pied au cul justement, à me dire non mais c'est pas grave, tu sais ça fait plaisir, prends-le, voilà, c'est tout. Donc voilà, et gâter un petit peu plus mes proches parce que c'est vrai que voilà, on s'ancre dans une espèce de routine et puis on s'oublie l'un l'autre. Et on s'oublie que bah, de temps en temps, faire un cadeau, bah, ça fait plaisir à offrir tout simplement. Je me suis rappelé de ça à Noël quand j'ai fait les cadeaux, bah, quand je réfléchissais aux cadeaux, ça faisait plaisir d'offrir. Et voilà, c'est un sentiment que j'aimerais voir chez moi apparaître plus souvent. Voilà, me rappeler qu'effectivement offrir ça fait plaisir. Et puis ça fait plaisir à l'autre aussi. Donc voilà. Voilà, c'est une décision que j'ai prise, voilà, je pense que je la tiendrai là pour cette année et puis pour les autres années à venir. Voilà pour ce qui est un petit peu de ce bilan des projets 2022, rien de fifou mais voilà, aller de l'avant surtout, sortir du creux de la vague. Sortir un peu du creux de la vague, remonter la pente et voir les choses de manière un petit peu plus positive. Voilà, ça va aller mieux, le Covid on l'oublie. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez décidé pour vous cette année, les résolutions, vos décisions. Je suis désolée, Aaron il s'impatiente. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup de continuer à me suivre, de me soutenir surtout. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, voilà, ça me fait extrêmement plaisir aussi. Je vous fais de très très gros bisous, je vous souhaite une très très bonne année, le meilleur vœu, une très bonne santé surtout, hein, comme on dit. Et je vous dis à très bientôt, salut! J'espère qu'on m'a entendu.